l'émission Parole de Femme. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour un joyeux jeudi avec Leslie. Bonjour Leslie, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, très très bien. Et vous les filles, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. On prend notre temps. On prend ça relax cette semaine. C'est un joyeux jeudi. C'est un jeu. Que veux-tu dire après ça? Donc, dans ce joyeux jeudi, Leslie, nous allons continuer de parler de cette vitesse que Dieu aimerait que nous ayons, que nous prenions vraiment un rythme qui change un peu du rythme que quelquefois on se fait imposer ou quelquefois qu'on pense être le bon finalement et surtout l'unique. Et en fait, on a découvert depuis le début de la semaine qu'il y avait différentes options finalement qui s'offraient à nous et qu'on pouvait vivre les choses différemment, qu'on n'était pas obligé de subir notre vie. Et puis encore une fois, comme je pense l'accent est mis depuis le début de cette année, c'est vraiment ce rappel que Dieu nous fait de retourner à lui, d'avoir une vie de consécration, quelque chose de très simple, de très basique, mais qui manque malheureusement à beaucoup de vies chrétiennes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'activités même ministérielles, mais que reste-t-il réellement pour une réelle vie authentique de consécration, d'une relation d'un cœur à cœur avec Dieu? Qu'en reste-t-il réellement? Et c'est pour ça on veut identifier tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire à notre vie pour pouvoir revenir à cet essentiel. Et puis aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on puisse un peu parler des saisons de chacun, identifier sa propre saison, parce que lorsqu'on voit quelqu'un avancer, on a l'impression qu'il avance un peu plus vite, on peut avoir nous-mêmes envie d'un seul coup d'accélérer la cadence pour pouvoir rattraper un retard apparemment qu'on aurait pris, mais peut-être n'y a-t-il pas de retard, c'est peut-être juste que chacun court sa course. Exactement. Tu sais, des fois, la personne, elle est dans sa saison d'avancement. Et là, toi, tu arrives, tu la regardes, tu es comme « Waouh, je veux la même saison qu'elle. Ce qu'elle fait, je vais l'accomplir. » Et tu penses que demain matin, tu te lèves, tu t'inscris aux Jeux Olympiques et tu gagnes le trophée. Mais tu ne sais pas quelle est la saison précédente de cette personne. Oui. Et toi, tu regardes ta saison et tu commences à te plaindre en disant « Moi, ça ne marche pas, tout est au ralenti. » Mais justement, c'est une bonne chose que tout soit au ralenti. Parce que tu vas apprendre à enlever le surplus, tu vas avoir le temps peut-être de te reposer. Des fois, il y a des saisons dans nos vies où nous, on estime que ça s'appelle un désert. Tu dis, il n'y a rien qui se passe. Tout est comme gelé, tout est en suspens. Je ne comprends pas, il n'y a pas d'activité, les gens ne viennent pas me voir. C'est un temps, justement, où tu peux te reposer. Parce que quand tu vas être dans la saison de l'avancement, le peu de repos que tu vas avoir, tu vas l'aimer. Mais pour cela, tu dois être capable, de reconnaître ta saison, 2, d'être reconnaissante pour ta saison et de pouvoir te développer sainement dans ta saison. Et pour cela, il faut arrêter la compétition. Il faut qu'on arrête de regarder les saisons de chacune et de chacun en se disant « Je veux si, c'est une saison à laquelle j'aspire. » Oui, peut-être. Mais Dieu fait les choses parfaitement, à sa vitesse et en son temps. Et ce n'est pas une question que tu es pénalisé. On a tous et toutes les mêmes droits, les mêmes accessibilités, les mêmes possibilités. On a toute la même base. Et c'est de se dire, OK, je suis une créature unique. Qu'est-ce que Dieu a pour moi dans ma saison présentement? C'est ça qui est important. Nous devons prendre conscience que souvent, quand une femme se sent appelée dans un ministère, on regarde d'autres femmes dans un ministère et on se dit, oh, elle le fait. Par exemple, si on regarde au niveau des arts, surtout chez les danseurs, ceux qui dansent pour Christ, il y a toujours cette espèce de compétition, de se dire « Oh, tu vas danser, moi aussi je vais danser pour le Seigneur. Et je vais avoir un ministère de danse international, et ceci, et cela. » Et si toi, dans le plan que Dieu a pour toi, ce n'était pas d'avoir un ministère international, avec des grands danseurs, mais d'aller apprendre la danse peut-être aux enfants. C'est tout aussi noble. Alors pourquoi aspirer à un ministère autre qui ne te ressemble pas? Et la même chose se passe dans le célibat. On regarde dans l'Église aujourd'hui, toutes les femmes ont cette pression de vouloir se marier, de vouloir avoir des enfants parce qu'il y a l'horloge biologique. Oui, on le sait, il y a l'horloge biologique. Mais si dans la saison où nous sommes présentement, si demain,
Dans la saison où tu es présentement, tu es enceinte de jumeaux triplés. Tu le prends comment? Ah, elle le prend super bien, Aurélie. C'est une très bonne question. C'est une confirmation. Et là, es-tu prête à recevoir? C'est là la question. On veut tellement de choses. Et quand Dieu nous appelle, dans sa parole, à vivre selon son temps et sa vitesse, il y a des moments où c'est l'accélération, il y a des moments où c'est le ralentissement. L'agriculture, la nature nous en parle beaucoup, énormément. Moi, je pense qu'il y a des gens, Aurélie, qui doivent te regarder et qui doivent se dire comment elle a fait cette fille pour arriver là, physiquement, sur cette chaise. Et que rien que le fait de se poser ce genre de questions, ça, comme tu disais, éveille des frustrations sur sa propre saison. Et bon, là, il manque juste Mathilde, mais je veux dire, chaque siège reçoit une personne et il n'y a pas 5 filles qui peuvent s'asseoir sur ce siège-là aujourd'hui. Et du coup, de se dire, bah, moi, je voudrais être sur ce siège, je voudrais être là, je voudrais faire ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi elle a pu réussir? Si moi, j'étais arrivée peut-être avant elle dans le décor, bah, peut-être que c'est moi qui l'aurais eu cette place. Et ça crée en effet beaucoup de frustration et beaucoup aussi d'agitation parce qu'on va essayer de forcer des portes et de créer des opportunités. Et pour répondre à cette question, qu'a fait Aurélie? Aurélie n'a rien fait. Vraiment rien pour le coup. Il y a un verset biblique qui est parfait pour cette situation-là, c'est que t'importe, toi, suis-moi. On a vraiment besoin de comprendre qu'on a des trajectoires absolument uniques, de la même manière qu'on est des êtres uniques. Et les saisons par lesquelles on est passé, il y en a peut-être qui ne voudraient pas les prendre. Ça. Et c'est ça, c'est parce qu'on voit la vitrine, mais on ne voit pas ce qu'il y a en arrière-boutique. Et tous les gens qui sont en avant, si Dieu les a mis là, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Ouais. Et de la même manière, si vous êtes à la place où vous êtes, il y a aussi des bonnes raisons. Et votre saison, elle est ce qu'elle est en ce moment, puis elle sera différente plus tard. Et moi, je sais que je suis passée par des saisons comme ça, à me demander, mais voilà, dans ma vie, je fais rien de ma vie, qu'est-ce qui se passe? C'est très frustrant d'être dans des saisons comme ça. Et c'est là que Dieu va éprouver nos cœurs pour voir si, malgré ça, on reste fidèle. Si même si on n'a aucune place, si on n'a aucune voix, si on n'a aucune reconnaissance, si même on se prend des coups, est-ce que tu vas rester fidèle? Et je crois que Dieu se glorifie non pas dans le prestige de la position de son enfant, mais de la manière dont la personne va traverser les saisons vides. Et ce n'est pas des récompenses. Il n'y a pas de système comme ça. Ce n'est pas parce que tu as une place ou pas de place que tu es pénalisé ou récompensé. Exactement. Il faut voir ça dans une optique de service. Ton service, c'est ça. C'est de la même manière que dans un restaurant, il y en a qui sont en cuisine, il y en a qui sont en salle. Il n'y a pas de plus de prestige à servir aux tables qu'à préparer les plats en arrière. Et quand on va... Ça, c'est une conception d'homme. On a parlé dans les émissions précédentes de s'affranchir de l'esprit du monde. Vraiment s'affranchir de cette réflexion, de cette façon de penser du monde. Et le monde réfléchit en position, en ambition, on est arrivé là. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les préceptes du monde. Et Dieu ne juge pas les gens en fonction du prestige de leur position, mais en fonction de la fidélité de leur cœur, quoi qu'il leur ait demandé. Et peu importe la saison dans laquelle on est, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à me satisfaire dans l'état où je me trouve ». T'as pas de place, t'es content quand même. T'as une place, t'es content et tu trembles, parce que ta place, il faut vraiment être fidèle et ne pas t'enorgueillir. Chaque saison a son lot de responsabilités, son lot de défis. Et il ne faut surtout pas rentrer dans la comparaison. Ouais. C'est l'esprit du monde. Si on veut être une chrétienne fidèle à Dieu, qui agit selon les préceptes de Dieu, on ne se compare pas, puisque la comparaison est contraire à la pensée de Dieu. Non seulement ça, mais en plus, quand tu te compares à quelqu'un, c'est que tu fermes complètement tes yeux à la grâce que Dieu te fait à toi. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, c'est j'envie l'autre, mais en même temps, c'est comme si je suis en train de dire à Dieu, mais elle est meilleure que moi. Tu lui as donné plus, par exemple, de choses que moi. Donc, tu fermes complètement tes yeux au fait que toi, tu as une grâce sur ta vie qui te porte pour la saison dans laquelle tu es par rapport à tout ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu as cette grâce qui est disponible, qui est pour toi pour ce moment-là. Donc, se comparer, c'est vraiment ignorer
la grâce que Dieu Exactement. me fait à moi pour valoriser la grâce dans la vie de l'autre, Ouais. alors que moi aussi, j'ai ma grâce qui va avec la saison dans laquelle je suis. Mais il faut vraiment qu'on ne rentre pas dans les comparaisons et tout. On sait que nous tous, on a un but, on a été créés pour un but spécifique. On sait que nous sommes des personnes uniques et chacun doit courir sa course, comme on disait. Chacun doit être focalisé sur qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, c'est quoi ma course. Et on va voir que ma course n'est pas celle d'Annabelle, ma course n'est pas celle de Leslie, de Anne, mais je dois me concentrer sur mon objectif, en fait. On a parlé de l'athlète hier, et l'athlète, il a un but. Et c'est ce but, en fait, qui fait que tout ce qu'il fait faire, tous ces sacrifices qu'il fait. Et nous, notre but n'est pas de ressembler à X ou à Y, d'avoir la position de X ou de Y. Notre but, c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour nous. Ouais. Et ce plan, il est spécifique à toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher chez le voisin ou je ne sais pas, mais c'est vraiment, je me focalise sur ce que Dieu m'appelle à faire. Oui, le voisin peut m'apporter des clés, il peut m'aider à avancer, mais je suis dans le chemin que là où Dieu m'a positionné, et il faut que j'aille, en fait. Ça fait pas très longtemps, j'ai réfléchi à ça. Et je me dis, des fois, on dit, j'ai ma course et l'autre a la sienne. Et c'est comme si on regardait les couloirs d'athlétisme et que chacun court sa course dans son couloir. Mais je pense qu'il y a une meilleure image. Si vous avez déjà regardé des compétitions d'athlétisme, il y a le grand stade, les gens assistent, mais tu as du saut à la perche, du saut en longueur, une course de vitesse à un endroit. Et chaque point du stade a une épreuve différente. Et on peut faire partie de l'équipe, je ne sais pas, du Cameroun, mais on fait tous partie de la même équipe. On est tous dans l'équipe du Cameroun, mais il y en a un qui est en train de faire la course de vitesse. Il y en a un qui est en train de sauter à la perche, un qui est en train de faire du saut en longueur. On est tous dans la même équipe, mais on est dans des épreuves différentes. Il faut arrêter de se visualiser comme courant à qui arrivera le premier, à qui arrivera le plus loin. Mais se réjouir quand celui qui a sauté à la perche a réussi son coup. Bravo mon frère, bravo ma sœur, yes, vas-y, go, 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 parce qu'on est dans la même équipe. Et on va gagner. Et dans l'œuvre de Dieu, on est tous dans la même équipe, mais on n'est pas dans les mêmes épreuves de qualification. Voilà. Et chacun a son épreuve à jouer et on se réjouit quand l'autre a gagné. Exactement. De la même façon que la parole dit, à quoi sert-il à un homme d'acquérir le monde et d'y perdre son âme? Et à partir du moment où tu commences à te comparer, c'est de la convoitise. Quand tu te compares, ça veut dire que tu préfères avoir ce que l'autre personne a en face. Parce que toi, tu estimes, comme disait Aurélie, que toi, tu as moins. Mais quand tu commences à te comparer et à vouloir plus, tu risques d'y perdre ton âme. Tu vas te juger, tu vas vivre avec un manque de pardon. À la moindre erreur, tu vas devenir ton juge et ton bourreau. Et les femmes sont très bonnes à ce jeu-là. Dès que tu regardes une fille dans un magazine, tu sors de ta douche, tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, et là, on ne dit pas toutes « Oh, merci Seigneur pour ce corps gracieux ». Non. Souvent, ce sont d'autres phrases qui se manifestent. Franchement. Pour ce corps graisseux. Et il n'y a pas de merci. Et il y a beaucoup de petites phrases comme ça qui vont tuer notre estime de nous-mêmes, qui vont blesser notre âme. Ouais. Et au bout d'un moment, tu ne te rends même pas compte que tu attristes sérieusement le Saint-Esprit. Et c'est là où il faut repositionner ces choses-là. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut que ses enfants vivent. Nous sommes faits pour briller, pas pour briller à cause de ce que nous faisons, mais pour briller à cause de qui nous sommes. Et à cause de qui Christ est en nous. C'est ça. Galates 2:20 le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour cela aussi, il faut qu'on soit prête à s'oublier et à moins nous regarder, nous, et à dire « Ok, je ne suis pas parfaite, et c'est génial. Parce que je suis parfaitement imparfaite, et c'est ainsi que Christ m'aime. Et je dois assumer la manière dont j'ai été créée, parce que c'est un privilège que de la vivre. Il y a des personnes qui n'ont même pas le privilège de vivre ce que nous vivons au moment où nous le vivons. Dieu nous place au parfait moment, au parfait temps et au parfait endroit. Et moi, je dis merci et félicitations, comme tu disais, Anne, à toutes celles qui ouvrent le chemin
heureusement, je me dis, je suis heureuse aujourd'hui qu'il y ait des femmes qui se soient déjà levées dans la francophonie pour pouvoir prêcher, des femmes qui ont été utilisées dans des mouvements de l'esprit parce qu'elles ont ouvert la voie pour nous aujourd'hui. Ce sont des modèles, des références. On voit ce que Dieu a pu faire dans la vie d'une femme et ça ne doit pas créer de la jalousie ou de l'envie. On se dit, c'est formidable parce que oui, elle a servi la cause de Christ et deux, elle ouvre la voie pour un grand nombre en fait. Et ces femmes qui sont en première ligne, qui ouvrent la voie, qui sont des pionnières, ce sont des femmes aussi qui ont vécu beaucoup de persécutions, qui ont vécu beaucoup d'opposition, d'adversité. Et aujourd'hui, on a, en tout cas dans certains domaines, une certaine facilité dans l'esprit à faire certaines choses, à accéder à certaines choses, parce que des gens ils sont allés en fait avant nous. Et c'est pour ça qu'on doit se réjouir pour ces avancées, parce que c'est une avancée pour le royaume, c'est une avancée pour notre équipe. Et c'est clair que... mais tu vois, dans le côté équipe, il y a un truc, et encore une fois, ça revient à notre identité. On peut se dire, je suis le maillon faible de l'équipe, je suis celui qui fait perdre l'équipe. Et du coup, en fait, ça vient encore brouiller les pistes parce que ça nous remet en question. Est-ce que je ne devrais pas sortir de l'équipe ? Est-ce que l'équipe veut vraiment de moi ? Mais on en revient encore à cette histoire d'identité, de ne pas savoir qui nous sommes réellement, d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Oui. De nous sentir le maillon faible ou de faire sentir à l'autre qu'il est le maillon faible et que c'est à cause de lui qu'on perd. Règle numéro 1, il n'y a aucun maillon faible en Christ. Aucun. Parce que si nous jugeons qu'il y a un maillon faible dans l'équipe, ce serait comme dire à Dieu, excuse-moi, tu ne savais pas ton travail à ce moment-là. C'est vrai. Ah ouais, c'était pas ton affaire. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Au contraire, si toi, tu t'estimes être un maillon fort, déjà, le dis pas trop fort, parce que tu vas avoir des problèmes, mais aide le maillon faible à se fortifier Exactement. dans l'amour. Montre-lui le chemin. On a cette fâcheuse tendance, à cause du monde, à avoir un fouet et à nous frapper constamment avec, ou à vouloir tellement de choses en même temps, sans que ce soit le temps de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes pénalisés. Non, il y a un processus. On en a parlé dans la première émission, comment Dieu a créé la terre. Souvent, si on regarde, il y a des femmes qui ont à cœur d'être dans le ministère à temps plein et elles ont des bébés et elles vont vivre cette condamnation de se dire « Ah, j'ai un jeune bébé, je ne peux pas être dans cette conférence, je ne peux pas vivre ci, je ne peux pas vivre ça. » Ça n'est pas le temps, mais rien ne t'empêche de te préparer en esprit et en vérité, dans le charnel et dans le spirituel. Également, il y a celles qui veulent ouvrir des entreprises et qui ont des rêves entrepreneuriaux absolument magnifiques. Et là, tu te dis, je vais quitter mon travail du jour au lendemain. Est-ce la bonne façon ? Est-ce le temps de cette saison-là ? Non. Oui, mais elle l'a fait. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'a fait. Et peut-être qu'elle a un mari qui est capable de subvenir à ses besoins, que toi, qui as d'autres enjeux financiers, tu peux le faire de cette façon-là. Mais par contre, tu peux apprendre de certains outils qu'elle a mis en pratique pour l'aider aussi à subvenir à ses besoins financièrement. Également au sport, il y a aussi les courses de relais. Nous avons besoin du coureur derrière nous pour avancer devant nous. Ben oui. Tant que tu ne prends pas le bâton au relais, tu vas nulle part. Et la mission du premier coureur est de donner le bâton au second coureur. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu et nous ne pouvons rien faire les uns sans les autres. Parce qu'ensemble, nous formons l'épouse de Christ. Ensemble, nous sommes l'Église. Et nous devons nous souvenir de ces choses-là. Notre identité est en Christ en premier, pas de ce que nous aimons, pas de notre culture, de notre couleur. Et c'est dépassé tout ça. Ça aussi, c'est une tendance du monde de nous rappeler « Oh, tu sais, tu viens d'un milieu défavorisé, c'est normal que tu agisses comme ça. Oh, tu sais, tu es d'une culture qui vient d'un autre pays, c'est normal que tu agisses comme ça. » Non, pas quand tu es au Seigneur. Exact. Quand tu es au Seigneur, tu es ma sœur, tu es mon frère, nous avançons ensemble dans la course. Et nous devons avoir l'humilité de vouloir partager aussi nos connaissances pour aider les autres à rentrer dans la prochaine saison. Parce que souvent, la façon dont tu vas rentrer dans la prochaine saison, le Seigneur va faire en sorte que ça dépende aussi de quelqu'un d'autre pour t'aider, pour t'équiper. Le fameux passage de relais, Oui. finalement. En fait, tu as dit tout à l'heure,
qu'on ne peut rien faire sans les autres. Et en fait, je pense qu'on ne peut rien faire de bon et selon le cœur de Dieu, comme Dieu veut qu'on le fasse sans les autres, mais que malheureusement, on veut faire souvent des choses sans les autres. Et qu'il y a des choses qui s'accomplissent et qui peuvent nous sembler peut-être pas si mal que ça. Et en fait, en cherchant la perfection d'un accomplissement, et on se dit, les autres vont nous freiner, les autres vont moins bien faire, on peut avoir tendance à s'isoler et à vouloir courir sa propre course. Et pour son propre... juste pour son propre trophée, en fait, en oubliant qu'on sert Dieu et que le fait d'attendre quelqu'un, c'est pas seulement un temps d'attente stérile où on est retardé. On attend quelqu'un parce que quelqu'un va avoir besoin de nous. Et je pense aux enfants. Quand tu as un petit enfant, je veux dire, tu marches pas à 1000 à l'heure dans la ville. Quoi qu'une fois, je me souviens, moi, ma mère, elle était réputée pour marcher très vite. Elle est pas très grande, mais elle marchait tellement vite. Et je me souviens, je courais tout le temps derrière pour marcher derrière. Une fois, on était dans une rue piétonne, et je me suis pris un petit poteau. Et je suis tombée de tout mon long, et ma mère marchait super vite. Je suis tombée, je suis restée la regarder. S'éloignait. Oui. Donc là, je me suis dit, j'ai pas le temps de pleurer, je vais me relever, il faut vite que je reparte. Ça, tu vois, c'est un exemple absolument parfait que si nous ne sommes pas prêts à vivre selon le temps et selon la vitesse de Dieu, nous pouvons être également une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Parce que bien souvent, à vouloir choisir potentiellement de faire notre propre course, selon notre propre temps, rythme, comme le monde nous l'enseigne, Oui. de vivre moi et moi. Il y a, oui, nous sommes sœurs en Christ, mais je fais mon propre chemin. C'est ça. La seule chose, c'est que la saison de l'autre va, à un moment donné, interagir avec ta saison. Et si tu n'es pas prête, tu peux faire chuter cette personne. Ouais. Elle peut être blessée. Ça peut être un traumatisme dans son existence. Et nous devons être conscients que nous devons prendre soin de nos frères et nos sœurs, comme nous devons prendre soin de nous-mêmes. C'est un travail d'équipe, sérieusement. Et nous devons être conscients qu'il n'y a rien de mieux que nous et il n'y a rien de moins bien que nous. Il y a juste cet équilibre entre Christ et les hommes. C'est la seule chose. Et ce que tu dis, Leslie, c'est particulièrement vrai dans les couples. Je pense à des exemples concrets de couples où, par exemple, la femme avançait spirituellement beaucoup plus vite que le mari, avait un appel, voulait vraiment s'engager dans certaines œuvres, et le mari avait beaucoup plus de peine, il traînait un peu la patte, il allait le dimanche à l'église un peu, disons, il y allait, mais moins motivé. Et ça fait des clashs dans les couples. Ou le contraire, le mari qui est appelé à la mission, par exemple, et qui ne vit que pour ça, ou à l'évangélisation, puis sa femme, elle est plus plan-plan, puis elle n'est pas dans cette saison-là à s'engager avec tous ses moyens, toute sa motivation, et ça crée des clashs dans les couples. Le couple, c'est vraiment le laboratoire minimal de ce que tu viens d'exprimer. Et c'est vrai aussi par rapport aux enfants. Quand on précipite les saisons, quand on prend en main, entre guillemets, notre propre appel sans attendre le temps de Dieu, on va à des catastrophes. Quand on veut faire le travail de Dieu. Aussi. Ouais. Mais c'est un point très important, c'est d'imposer, très important à ne pas faire finalement, c'est d'imposer notre rythme. Comme tu l'as dit, ça peut être vraiment dangereux. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui... Nous, on a du mal à suivre des gens, mais il faut se dire qu'il y a des gens qui ont aussi du mal à nous suivre. Et souvent, on regarde, nous, la personne qu'on n'arrive pas à suivre, on regarde le rythme qu'on voudrait avoir, mais qu'on n'arrive pas à avoir, mais on ne pense pas à ceux qui sont derrière et puis qui rament aussi. Voilà. Parce qu'on est tout le temps en train de regarder, moi, ce que je n'arrive pas à faire, moi, ce que je voudrais, on regarde la personne. Et c'est une erreur d'avoir ce regard humain fixé sur une personne, parce que si chacun avait ses yeux sur Jésus, déjà, ça mènerait une paix, une tranquillité de l'âme terrible. Et ça nous ferait aussi penser aux personnes autour de nous. Et autant il y a des gens où on se dit je voudrais aller aussi vite qu'eux, et on se dépêche, et en fait on fait souffrir des gens qui étaient à notre cadence, et d'un seul coup ils disent wow, qu'est-ce qui se passe, faut aussi qu'on accélère. Et
pour en revenir à cette histoire d'enfant, c'est que quand on a un petit enfant, on est dans un centre commercial, on est dans un bois, enfin, on est n'importe où en fait, on le tient par la main et puis on s'assure qu'il soit toujours là parce qu'on veut surtout ne pas le perdre et on sait que si on avance à notre rythme et puis qu'on lui dit « suis-nous », on va le perdre en fait et que c'est un manque de responsabilité énorme et on a certaines responsabilités vis-à-vis de certaines personnes dans notre entourage, que ce soit ministériel, familial, amical, et on ne peut pas les faire souffrir en leur imposant un rythme qui n'est pas le leur. Même professionnel. Oui, et professionnel. La seule personne avec qui on a le droit de se comparer de manière extrêmement légitime, c'est nous-mêmes. Comment nous étions ce matin, quand on a commencé notre journée, ou l'année dernière. C'est la seule manière que tu peux te comparer, que tu as ce droit. On ne peut même pas se comparer ni à Dieu, ni à Christ, ni au Saint-Esprit. C'est juste impossible. Ce sont les exemples. Jésus est l'exemple. Et là, tu te dis, j'ai du travail. Mais quand tu te regardes, quand tu repenses à ce que tu as fait hier, la manière que tu as eu peut-être de répondre à ton mari, à tes enfants, au téléphone, à la dame à la caisse, lorsque tu as fait ton épicerie, là, tu te dis, oh franchement, aurais-tu pu faire mieux ? Ouais. Tu dois faire mieux. Donc là, tu vas te comparer juste avec toi. Tu es la seule personne. Tout à l'heure, tu parlais justement de personnes de 2 saisons différentes. Imagine, nous sommes toutes dans un projet. Tu ne peux pas te dire, cette personne, elle n'est pas dans la bonne saison, elle ne peut pas faire le projet avec nous. Et là, tu précipites le projet. Mais cette personne est exclue. Alors qu'elle était en train de se préparer. Dieu était en train de la préparer pour que ce projet-là avance d'un coup. Mais parce que tu l'as exclue, tu as décidé que ce n'était pas le moment, qu'elle n'était pas prête, au lieu de demander au Saint-Esprit. Ça ralentit le projet. Et peut-être que tu ne prendras pas la bonne personne. Peut-être que tu vas ouvrir la porte. Parce que ce qui ne vient pas de Dieu vient forcément de l'ennemi. Et là, ça va ouvrir une autre porte. Et souvent, c'est ça qu'on fait. On ouvre des portes qu'on ne devrait pas ouvrir parce que nous voulons faire la volonté de Dieu et pas juste connaître notre saison au moment où nous la vivons. Ça demande beaucoup de soumission, en fait. Parce que... Mais à notre décharge, on est dans un monde qui marche comme ça. Prends-toi en main. Non, mais c'est vrai. On n'arrête pas de nous dire, mais prends-toi en main, sois ambitieuse, aie des projets. Et confiance en toi. Et confiance en toi. Puis d'un autre côté, on te dit, non, mais attends le temps de Dieu, attends la saison. Puis là, tu as l'impression, surtout quand tu es quelqu'un de dynamique, tu as l'impression de faire du surplace, puis que ça ne va jamais aboutir, puis que ça n'en finit plus de finir, et puis que finalement, tu vas finir ta vie, tu n'auras jamais rien fait. Et donc, on est toujours en train de dire, OK, mais je veux bien attendre Dieu, mais il ne se passe rien. Puis là, on me dit, dépêche-toi, fais quelque chose, sois ambitieuse, prends des initiatives. Il faut trouver vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, cette paix. Tu te reposes en Christ, mais tu as la paix parce que tu sais que ça avance. C'est en train d'avancer quand tu es en lui. Et même des fois, ça avance vite. C'est juste que tu prends la lorgnette par le mauvais bout quand tu veux essayer de mettre en place les choses toi-même. Mais passer du temps devant Dieu, on n'arrête pas de le dire et de le répéter et de le rechanter, mais c'est ça. Il faut passer du temps et soigner sa communion. Et quand Christ va, évidemment, dans la communion, on va progresser. On va voir nos progrès, il y a des choses qui vont se précipiter. Et en cas d'impatience chronique, achetez-vous un trampoline et allez rebondir, ça va vous faire passer les nerfs. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous vous donnerons des clés pratiques pour pouvoir vivre à ce rythme, pour vous aider de façon concrète. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.